Eh bien bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien. Du coup cette semaine j'ai changé le micro avec lequel je vous parle actuellement, car on m'avait fait un retour sous une vidéo justement pour me dire d'essayer d'améliorer ça. Donc c'est chose faite. Donc on est ici sur le marché des crypto bubbles, comme vous pouvez le voir, hein, comme d'habitude. Cette semaine beaucoup de rouge. Effectivement beaucoup de rouge. Alors certaines cryptos qui percent quand même, Jup, donc Solana, Avax, PIF, voilà. Mais au global, ça reste quand même assez rouge. On va voir ensuite sur les marchés pourquoi. Si on passe sur le Crypto Fear and Greed Index, on est à 77 aujourd'hui. On a baissé par rapport à la semaine dernière un peu, doucement, mais voilà. Globalement, toujours en extrême grid, donc faire attention. On n'a pas atteint des très gros sommets comme 90, ainsi de suite, mais c'est déjà pas mal. Le halving, bon bah toujours on bouge pas, alors, globalement on est vers le 20, on va pas tous se les faire, mais voilà. Euh, Simple petite news, il n'y a pas énormément de news cette semaine, mais globalement des émetteurs d'ETF qui discutent avec la SEC par rapport aux ETF Ethereum qui seraient potentiellement à venir. Je le rappelle, c'est durant mai la, la potentielle parution de ces ETF. Donc on aura l'accord ou le désaccord de la SEC. Donc voilà, globalement, là ils expliquaient que Coinbase avait discuté avec la SEC. Et a priori, il y a une très bonne vidéo d'Asher, je vais vous la mettre en description sur ça, qui parle justement du fait que les ETF Ethereum, vu qu'Ethereum est une crypto qu'on peut stacker pour obtenir des rendements, en fait, il y aurait potentiellement un type d'ETF qui serait accepté et un autre qui serait refusé par rapport à celui qui considère ou non le stacking, parce que c'est des produits qui n'apparaissent pas pareil au niveau de la législation américaine. Je vous mets sa vidéo en description si ça vous intéresse. Il explique facilement et rapidement. Elle est très clean. On va passer directement, du coup, je pense, sur le marché. Donc, vous voyez que globalement, bah déjà, premier point, c'est qu'on est lundi, on n'est pas vendredi. Parce que vendredi, je pouvais pas faire l'analyse, j'étais pas disponible. Du coup, ben, je vous la fais ce lundi à la place. Pendant le week-end, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Je voulais attendre du coup la fin du week-end pour voir comment s'est passé le week-end et pour en fait donner un petit débrief directement pour la semaine à venir. Et du coup, au passage, j'hésitais à voir est-ce que je vous fais plutôt les analyses le lundi, une fois que le week-end est passé, pour dire voilà ce qu'on voit pour cette semaine, ou est-ce que je garde le vendredi en disant voilà comment moi je vois le week-end et comment ça serait potentiellement la semaine après. Et du coup, il y a un peu plus d'incertitude. Après, je me dis que les gens ont peut-être plus le temps de s'intéresser à ça du coup le vendredi soir ou en week-end de voir la vidéo plutôt que le lundi. Mais du coup, je vais voir. Donc là, on est lundi. La dernière fois, on était par ici, globalement. On avait ce stop ici. Hop, voilà. Et du coup, je vous avais dit que pour moi, c'était peu probable qu'on aille réellement passer au-dessus pendant le week-end. On voit qu'on a break en fin de week-end. Donc lundi pendant la nuit. Alors là, je suis en heure de New York. Mais, euh, mais n'empêche que ça reste pendant le week-end dans tous les cas. Pas pendant l'ouverture du marché US. On a quand même break ces stops là, ici. Voilà. Donc on va les supprimer. On est parti du coup au nord et on a ouvert là-haut. Première petite consultation, puis on voit que très rapidement, savoir le mardi, donc toute la journée du lundi a été là-haut. Donc quand je dis là-haut, c'est vers les ouais, 72 000 à peu près. Durant la journée du mardi, on est venu retest en bas, faire une mèche pour combler. Donc c'était au milieu de la journée, hein, donc pendant l'ouverture de la session. Du coup, histoire de venir combler un gap CME potentiel. Si on regarde BTC CME, ouais, je me rappelle plus. Moi, je connais plus l'index précisément de celui-ci. Bon, je ne l'ai plus comme ça. Mais du coup, histoire de venir combler le gap CME, donc Chicago Mercantile Exchange, donc l'ouverture du marché US, on est reparti directement à la hausse. Un rebond très rapide, donc ça fait mine de rien une belle correction, hein, parce que on parle d'une correction de 5, quasiment 6%, et derrière, instantanément, un rebond de 7%. Donc on revient au part à la hausse, nouveau plus haut, on arrive aux 73 000, ici petit rebond, petite consolidation vers les 73 000, et ensuite première chute, on vient à nouveau retest, donc là le jeudi, toujours dans la journée,
On remonte et au final, hop, on corrige réellement. Et donc on se retrouve le vendredi vers la zone de prix d'ici, 67 000. Le marché a un peu bougé. Pendant le week-end, il a nettoyé au sud avant de revenir corriger ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a fort à parier qu'on ouvre la session US vers ici, donc vers les 68 000 dans l'idée. Ce qui fait qu'on n'aura pas spécialement de gap. Assez intriguant parce que du coup, on a ici, on est venu chasser tous les stops de là notamment par exemple. Mais pendant le week-end, et comme si c'était par rapport au marché US, comme si on l'avait pas vu. Hop, pendant le week-end, on est allé chasser, on est revenu, et au final on rouvre au même endroit que l'on avait clôturé 2 jours avant. Donc ça c'est assez étonnant. C'est pas improbable que ça vienne chercher à nouveau ces zones-là pendant la session de aujourd'hui ou demain par exemple. Donc j'imaginerais bien quelque chose potentiellement comme ça. Et avoir du coup les zones potentielles à venir chasser peuvent être ici, ou sinon celle d'après ici. Voilà. Donc à voir, ces deux zones peuvent être sont celles qui on pourrait potentiellement venir chasser. Aujourd'hui ou demain, je m'attends, après ça me paraîtrait assez tard, attention évidemment c'est largement possible, mais globalement c'est ce surtout à quoi je m'attends. Après, dans l'optique de couverture haussière évidemment, dans ce cas-là on rebondirait dessus, on repartirait à la hausse comme ceci. Si on n'est plus dans une optique baissière, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut y acheter plus tard. Euh, Globalement, la zone qu'il faut surveiller va être, ouais, je vais laisser cela pour l'instant, celle-ci, en bas là, vous la voyez. Donc la zone des 59 000, en vrai très intéressante parce que en fait on voit que ça reste quand même un gros creux. On va regarder ça en daily, voilà. On voit que ça reste mine de rien une grosse mèche. De tout, il y a une grosse imbalance. Donc tant qu'on vient pas la chasser, pour moi, on reste assez intéressant et ça reste assez intéressant et assez haussier de manière générale sur la trend de moyen long terme. Si on vient chasser ici, ça va être bizarre. Déjà, c'est faire chasser un gros creux. Et puis en plus, dessous, on a une belle imbalance. Et qui pourrait potentiellement nous faire revenir vers cette zone de range qu'on avait vers les 50 000. Et ça, c'est bizarre si on revient vers 50 000. Ça nous ferait actuellement une baisse de, ouais, entre 23 et 25% par rapport à actuellement. Et par rapport au top, on parle de quasiment 30%. Donc voilà. À voir. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, pour moi, on reste toujours haussier. Là, possible qu'on revienne faire une baisse comme ceci, puis qu'on reparte à la hausse comme ça. C'est quelque chose comme ça, moi, que j'imaginerais, à titre personnel. Alors évidemment, ça va pas se faire tout droit, hein. Ça va se faire par mouvement. Il va y avoir des hauts et des bas, mais voilà. Globalement, c'est comme ça que j'apprends la situation actuellement sur Bitcoin. Donc aujourd'hui ou demain, je m'attends à ce que ce soit des journées assez calmes. Peut-être qu'on vienne chasser du coup ici. Et après, peut-être du coup, à partir de mercredi ou jeudi, on repart un peu en haussier pour revenir chercher des zones par ici, par exemple, avec un week-end de stabilisation par ici et peut-être la semaine d'après, continuer à la hausse avec de nouveaux plus haut. Évidemment, là je commence à regarder assez loin dans le temps, donc plus on regarde loin dans le temps, plus c'est spéculatif, et là on est déjà pas mal. Voilà globalement mon analyse rapide sur Bitcoin, de où est-ce qu'on en est actuellement et ce qui pourrait arriver. On va passer sur Ethereum. Du coup Ethereum ici, bah, chassé globalement, on a cette zone là, un peu intéressante, on voit que bah, il a quand même bien faibli, mine de rien. Je pense qu'il a faibli plus que Bitcoin même. Là, cette zone, ben, pour l'instant, on est encore loin. C'est un peu la même que sur Bitcoin. Il faut pas venir la chasser, sinon c'est bizarre un peu. Du coup, pour l'instant, ça va. À voir. Est-ce qu'il peut venir sur un petit élan baissier de Bitcoin, venir chasser ici? Je sais pas. Si c'est possible, ça pourrait être potentiellement l'objectif avant de faire un rebond. Cependant, faut voir parce que là, on se rapproche vraiment de ces creux-là après. Si on vient chasser ici. Mais du coup, faire attention, mais dans l'idée, faut savoir que enfin, Ethereum fera en fonction de ce que Bitcoin va faire. Si Bitcoin vient réellement chasser pour de vrai, ben Ethereum viendra chasser également. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Ethereum bien baissier par rapport à Bitcoin. Hop, on va passer en comme ceci. Donc, ben c'est pas très positif, c'est même pas positif du tout. On était venu chasser, enfin revenir dans ces zones ici.
Hop, on a corrigé assez fort depuis. On vient chasser ces stops. Donc prochaine zone de stop potentiellement ici. Donc c'est pas très très positif ça. Vous voyez que là-haut on avait des objectifs mais au final on n'a pas réussi à les prendre. Donc ben là faut espérer que ça se retourne dans cette zone. Sinon si on vient chasser cette zone ici, après on peut facilement venir prendre cette zone là, imbalance. Puis ensuite bah, évidemment la zone tout en bas. Hein. Je vais la remettre en jaune. Non, trompé. Voilà. Donc globalement c'est pas positif pour l'instant. Surtout que comme on l'a vu. Ok, excusez-moi, je suis une petite coupure. Du coup comme on l'a vu ici, ben il y a la SEC qui est toujours sur la potentielle approbation de TF Ethereum. Du coup, bah, on sait pas trop comment ça va se passer. Et du coup, bah, à voir par rapport à là. Et ça permettrait potentiellement un rallye aussi d'Ethereum, mais que pour l'instant on ne voit pas. Qui aurait pu être déclenché là sur ces mouvements. Mais bah, vu qu'on vient chez ici, pour l'instant c'est vraiment pas bullish, c'est pas positif. Et du coup, à voir si le rallye se déclenche, si oui, quand, comment, pas mal de questions. Et du coup, bah, à voir sur les prochaines semaines comment ça se passe au niveau d'Ethereum. Mais une approbation, voilà, on s'attendait à ce que, on s'attend à potentiellement une approbation de l'ETF évidemment, et on s'attendait aussi à potentiellement une, comment ça s'appelle, j'ai plus le mot, excusez-moi, un rallye, oui, voilà, un rallye avant l'approbation de l'ETF Ethereum, comme on l'a vu sur le Bitcoin. Euh, excusez-moi, je dois mute 2 minutes. Oui, veuillez m'excuser. Du coup, on était du coup sur toujours, voilà, bah, globalement Ethereum, potentiel rallye à voir. On va finir par une petite analyse du Total 3, donc le marché des alts. Donc on voit que sur la correction du Bitcoin, le marché des alts a corrigé rapidement, mais qui revient bien à la hausse. Donc on parle de correction de combien? De 14% quand même, c'est pas rien mine de rien. Là on est remonté de quasiment 7%, donc on a corrigé la moitié à peu près. Hop, 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 hop. Voilà. Donc globalement, c'est pas forcément négatif. On voit d'ailleurs que ce plus haut là, ce plus haut ci a été chassé suite après la sortie d'Imbalance, enfin d'Imbalance de zone d'intérêt. On a rebondi dessus, plutôt positif. A priori, bah, du coup, on réintègre pas pour l'instant. Et si on arrive à continuer à ne pas revenir dedans comme ceci, bah, vraiment c'est positif. Et on peut repartir après pour des nouveaux entre parenthèses plus hauts parce que entre guillemets, parce que bah, techniquement par rapport à là on n'est pas sur les plus hauts évidemment. Là vous voyez qu'on est on est à peu près à la moitié. Hein. Ah non c'était 1,1. Ouais non on est à plus que la moitié. Ouais, qui pour moi. Mais du coup voilà, niveau des alts pour l'instant ça reste positif. Bah dans tous les cas de toute façon ça suit Bitcoin, après rien de spécialement étonnant. Mais voilà où est-ce qu'on se trouve actuellement. Donc bah, globalement rien de bien surprenant. Bon, en fait, ça va être cette semaine, ce qui nous intéresse, c'est surtout Bitcoin. Ça va pas mal dépendre de Bitcoin, ce qu'il nous fait. Et en fait, comme vous l'avez compris, eh ben, autant Ethereum que les alts vont dépendre de ce que Bitcoin décide de faire. Est-ce qu'il vient retracer et au final, pour de vrai, chasser tous les stops en dessous et faire des plus bas? Ou est-ce qu'il vient juste faire un rebond? Voire même, c'est possible hein, qu'il ne vienne pas du tout chercher ici, hein, et qu'il parte directement hop, dans la journée à la hausse et pour nouveau plus haut. Hein. Mais du coup voilà, ça va pas mal dépendre de ça. Beaucoup d'incertitudes honnêtement, même pour moi. Donc ben voilà, à voir comment ça se passe. À votre place, ce que je ferais, c'est que je regarderai. À titre personnel, je ne prends pas, enfin je ne bouge pas mes positions pour l'instant. Pas de nouvelles, je n'enferme pas dès que j'ai, voilà. J'attends de voir vraiment ce que Bitcoin fait et je regarde attentivement. Et puis j'agirai en fonction. Petite analyse rapide aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Et je sais pas du coup si on se retrouve en fin de semaine ou si on se retrouve pour la semaine prochaine.
Voilà, c'est ça, bah vous le verrez, je sais pas encore. Peut-être que s'il y a des gros mouvements, je ferai probablement fin de semaine. Sinon, je ne sais pas encore, vous verrez d'ici la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des choses à redire, à vous abonner, et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.